le mercredi ou le vendredi. Le mercredi et le vendredi. On avait parlé euh, vous-même vous le savez, du lieu du parvis, du lieu saint et du lieu très saint. Du parvis, du lieu saint et du lieu très saint. Du parvis, du lieu saint et du lieu très saint. Et on va aller jusque-là. On va, si vous voulez, parler de toutes ces choses-là. On va prendre Somme. Non, 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 on va pas prendre Somme d'abord. On va prendre Ézéchiel 28, verset 13. Ézéchiel 28, verset 13. Qui va lire ça rapidement? Ézéchiel 28, verset 13. Ézéchiel 28, verset 13. Ézéchiel 28, verset 13. Ézéchiel 28, verset 13. J'ai déjà ça, hein, mais je veux que quelqu'un puisse lire. Ézéchiel 28, le verset 13. Mhm. Je lis la parole du Seigneur, c'est la version 8 secondes que j'ai. Ézéchiel D'accord. 28, le verset 13. Tu étais en Mhm. Éden, le jardin de Dieu. Mhm. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Amen. Amen. En tout cas, quand tu parlais, ça crachait, mais je vais essayer de parler rapidement. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu, tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Ça, c'est la version 8 secondes. Alléluia. Alors donc là, mes frères et sœurs, on parlait du diable. On parlait véritablement du diable. Lorsqu'on dit tu étais en Éden, on n'était pas en train de parler d'un roi. C'était de façon symbolique, mais Dieu parlait du diable. Il dit tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toutes choses. N'oubliez pas qu'on appelle aussi le diable le serpent ancien. C'est un ancien. N'oubliez pas ça. Satan est un ancien. C'est un ancien. Et donc, on dit qu'il avait tout ça. Et ce que vous devez retenir ici, c'est tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Ça veut dire que les tambourins et les flûtes étaient déjà préparés avant que Satan même ne soit créé. Mais bon, je récapitule. Dieu n'a pas créé Satan. Dieu a créé un ange qui est devenu Satan. OK? Donc, ces tambourins, ça veut dire que avant que même Dieu n'envoie cet ange qui s'est transformé au diable, avant qu'il ne devienne diable, c'est-à-dire avant que lui-même il ne soit créé bon là. Ce qui s'est passé, c'est que Dieu a créé d'abord ses tambourins et puis ses flûtes. C'était destiné à faire quoi? C'était destiné à adorer le Seigneur. Mais malheureusement, il a voulu qu'on l'adore. Lorsque cet ange-là au ciel, hein, adorait Dieu, arrivé au moment où il s'est assis et puis il s'est dit, mais bon, il faut que quand même on m'adore aussi. Et plusieurs théologiens disent que Satan était le maître de l'adoration, c'est ce qu'ils pensent. Et moi aussi, c'est ce que je pense. Bon, je vais dire ça quand même un tout petit peu, parce que ce passage a dit tes tambourins et tes flûtes. Lorsqu'on parle comme ça, en fait, on est juste en train de dire que euh, Dieu a créé les tambourins et les flûtes, ça n'appartenait pas à cet ange-là. Mais comme je pense que c'était le maître, c'était lui qui était le, voilà, on va dire ça comme ça, le maître de cœur peut-être des autres anges. La Bible dit tes tambourins, tes flûtes. Sinon, vous allez voir dans Matthieu, lorsque Jésus dit, euh, 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 allez-y en enfer,
qui a été préparé pour le diable et ses anges. Satan n'a pas créé d'anges. Mais pourquoi? Comme c'est le leader des anges en réalité. Donc je pense que ici, ça voulait nous dire que Satan était le leader des autres anges qui devaient gérer l'adoration. C'est ce que je pense. Parce que tes tambourins et tes flûtes, Satan n'a pas de tambourin, il n'a pas de flûte. C'est Dieu qui l'a créé, c'est pour lui. Mais quand Dieu dit tes tambourins, tes flûtes, je pense qu'il était en train de dire ici que, je pense que c'était lui, voilà, c'était lui qui maîtrisait ça bien plus. Dieu, quand Satan est venu, quand Dieu l'a créé, Dieu dit, bon, voici, prends ça, voilà, mais voilà, avec les autres anges, voilà, voici ce que tu vas faire, mais c'est toi qui seras le maître, parce que n'oubliez pas que Dieu est très organisé. Il est très, 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 très organisé. Les anges n'ont pas la même puissance, ils n'ont pas le même titre, ils n'ont pas la même autorité et ils se respectent. C'est comme l'armée. L'armée, là, même si, même si le général est ton petit frère, tu dois le respecter. Les anges sont comme ça. Il y a un respect. Malgré que même ça, malgré que cet ange-là est devenu Satan, l'ange Michael ne l'a pas insulté. L'ange Michael lui a dit que Dieu te punisse. Parce qu'il savait que c'était quelqu'un qui avait porté la gloire de Dieu. Donc, il y a une manière de traiter certaines personnes qui ont déjà porté la gloire de Dieu. Voilà, il y a une manière de traiter. Il savait que c'était son ancien collègue. Et c'était quelqu'un quand même qui était élevé en puissance. C'est vrai qu'il a perdu tout, mais il n'a pas insulté. Il n'a pas dit maudit, il a été chien. Il n'a pas dit tout ça. Il a dit tout simplement que Dieu te punisse, que l'Éternel te punisse. Alléluia. Alléluia. Alors donc, Satan avait ses tambourins, il avait ses flûtes. Et sachez que un Satan comme ça qui malheureusement devient Satan, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de mélanger l'adoration. J'espère qu'on m'entend. Hein. Est-ce qu'on m'entend? J'espère qu'on m'entend. On m'entend? J'espère qu'on m'entend. On m'entend? Oui, oui. On t'entend Oh, bien. ok. Ok. Donc, ce gars-là va chercher à. C'est pourquoi certaines personnes disent, vous n'avez pas remarqué dans le groupe de la chorale, hein, il y a des, c'est vrai, mais même là où il y a l'argent, souvent il y a les coloris. C'est lui-même, c'est-à-dire le fils du diable même, lui-même, l'un des fils du diable qui a reçu la semence, hein, il était où? Il n'était pas chance. Il était dans une histoire d'argent. C'est lui-même qui gérait la bourse. Je ne sais même pas pourquoi Jésus a fait ça, mais je pense que Jésus savait pourquoi il avait fait ça. C'est lui qui gérait la bourse. Donc, souvent, là où il y a l'argent, parce que Satan aussi, il était créé, vous voyez, dans toute cette gloire-là. Donc, imaginez, là où il y a l'argent, il est. Là où on accueille les gens, il est. Il est dans l'accueil aussi. Il est dans l'accueil. Tu vois, Dieu a mis les chérubins protecteurs pour lui faire encore plus mal. Donc, c'est dit que protéger, il est dans tout ça là. Les commandos, quand les démons sortent, les commandos lui-même, il était protecteur. Tout ça là. En tout cas, il était à peu près, il savait faire quand même certaines choses. OK? Donc, je ne suis pas trop d'accord. On dit oui, même dans l'adoration, partout, Satan nous guette. Satan nous guette partout. Est-ce que Satan était prédicateur? Mais il guette tous les pasteurs. Il guette tous les pasteurs. Donc, je pense que, voilà. Mais, sans vous mentir, la musique est vraiment, 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 vraiment sensible. Aujourd'hui, je vais vous montrer ce que c'est que, bon, par la grâce de Dieu, ce que c'est que le cortège de Dieu. Est-ce que vous savez que Dieu a un cortège? C'est quoi un cortège? C'est quoi un cortège? Si vous voulez noter ce petit enseignement-là, bref, bon, c'est pas un petit enseignement, c'est un grand enseignement, mais un court enseignement. Sachez que vous pouvez noter, par exemple, être sensible à l'esprit. Parce que il est possible d'entrer dans le lieu saint et être distrait. Mais il est possible aussi d'entrer dans le lieu très saint et être distrait. Parce que si tu entres dans le lieu très saint, c'est pourquoi regardez ce que Jésus dit. Jésus dit quoi? Il dit quand vous voulez prier, entrez dans la porte et puis de faire. Non, entrez quoi? Dans votre chambre et puis de fermer la porte. Ça veut dire que tu peux être dans la chambre, mais comme la porte n'est pas fermée, je vous assure, j'ai vu que l'une des choses qu'on ne doit pas jouer avec ça, c'est
Concentration. Si nous sommes distraits, ce n'est pas bon. Quand tu es en train, par exemple, de télécharger quelque chose, quand tu télécharges quelque chose, imagine que tu es en train de télécharger quelque chose. Tu télécharges. Une fois que la connexion se coupe, le téléchargement, et souvent même tu perds même tout le téléchargement. Tu es obligé de recommencer. Donc, tu ne peux pas t'amuser à enlever ton Wi-Fi et puis d'allumer le Wi-Fi. Non, non. Ça doit rester connecté. Alléluia. Donc, même si le Wi-Fi est là et que tu entres dans la pièce, si le Wi-Fi est allumé et que ton Wi-Fi n'est pas allumé, qu'est-ce qui se passe? Tu ne seras pas connecté. Donc, ce n'est pas parce que tu entres dans le lieu très saint que tu seras connecté à Dieu. Non, non, non. Mais c'est parce que tu entres dans le lieu très saint en étant disposé. C'est pourquoi la chair est faible, mais l'esprit est disposé. Tu dois chercher à être disposé. Et les personnes qui cherchent à te distraire dans la présence de Dieu, en fait, ces personnes-là sont en train de te faire perdre le temps. Tu n'as pas encore fermé la porte. Tu n'as pas encore fermé la porte. Et l'une des manières pour fermer les portes, c'est ce que je vais t'apprendre aujourd'hui, par la grâce de Dieu, c'est être sensible à l'esprit. Et l'un des moyens d'être sensible à l'esprit, mes frères, c'est la musique. C'est la musique. C'est la musique. C'est la musique. Si tu veux méditer, ouvre ta Bible et puis souvent aussi mets l'instrumental pour plus te disposer. C'est très important. Dieu lui-même la même là. Dieu lui-même la même là. Je ne vais pas te mentir, il est sensible à la musique. Et c'est quoi un cortège? Qui peut me donner la définition d'un cortège, s'il vous plaît, rapidement, s'il vous plaît? Un cortège. Moi, Dad, Oui, oui, il faut donner. un cortège, c'est un groupe de personnes qui accompagnent quelqu'un. OK, Bon, c'est ce que je veux dire. très bien, c'est ça. Maintenant, voilà, c'est ça. C'est ça. Un cortège, c'est un groupe de personnes qui marchent, qui défilent, qui se déplacent, etc. Voilà. De manière organisée pour escorter ou bien honorer quelqu'un. En fait, un cortège, c'est un groupe de personnes qui se déplacent, mais pour faire quoi? Souvent, c'est pour honorer, ou c'est pour participer à une cérémonie. Tu vois? Hein? Moi, j'ai été dans un cortège lorsque le pasteur Marcel est venu, j'étais dans le cortège. Quand les hommes de Dieu viennent, souvent je suis dans le cortège. Et il y a eu un cortège où moi-même je ne conduisais pas. C'était la première fois, c'est vrai, papa Marcel est venu. Mais il y a eu aussi un autre cortège où mon papa était parti, on partait enterrer son corps. J'étais dans ce cortège-là. Donc, vous voyez, c'est pour honorer. C'est une cérémonie. C'est à la mémoire de quelqu'un. Alors, on va lire rapidement, si vous voulez, Psaume 68, verset 25 à 27. Et on va voir ici le cortège de Dieu. Le cortège de Dieu. Si tu veux prendre Bible semeur, tu peux prendre aussi parole de vie, ok? Bible semeur ou bien parole de vie. Lisez ça rapidement. Psaume 68, verset 25 à 27. Psaume 68, verset 25 à 27. Psaume 68, verset 25 à 27. Soit Bible semeur, soit parole de vie. C'est ça, madame. Oui, Psaume 68. Psaume 68, pas 66. 68, verset 25 à 27. Verset 25 à 27. Verset plus, bon, ça c'est le second 21. Il voit ta marche, ô Dieu, Okay. la marche de mon Dieu, de mon roi, dans le sanctuaire. Verset 26. En tête vont les chanteurs, puis ceux qui jouent les instruments, au milieu des filles qui battent le tambourin. Verset 27. Bénissez Dieu dans les assemblées, bénissez le Seigneur, descendant d'Israël. Alléluia. Alors, lisez la version semeur et puis la version parole de vie. D'accord, la version semeur pour moi. Psaume 68, le verset 25. On voit arriver ton cortège, ô Dieu. Oui, le cortège de mon Dieu, mon roi, dans le lieu saint. Les chanteurs sont en tête, les musiciens en queue. Ils viennent au milieu de jeunes filles,
battant du tambourin. Verset 27. Bénissez Dieu dans vos rassemblements. Bénissez le Seigneur, vous issus d'Israël. Vous comprenez? Vous comprenez maintenant le cortège de Dieu, c'est quoi? On voit arriver ton cortège, oh Dieu. Oui, le cortège de mon Dieu. Dans le lieu saint. Et puis, il explique maintenant, c'est quoi le cortège de Dieu? Il dit, les chanteurs sont en tête, les musiciens en queue, ils viennent au milieu de jeunes filles. Vous me comprenez? Ça veut dire que le cortège de Dieu se fait avec les instruments de musique et avec la musique. Quand tu es en train de louer Dieu avec les instruments de musique, sache que tu es en train de pousser Dieu à venir avec un cortège. Vous savez que les présidents ne se déplacent pas. Un président, imagine si tu vois un président marcher, toi-même, tu vois le président, il marche. Tu dis, hey, président, est-ce que vous savez que c'est pas. Si vous voyez un président qui marche seul, et vous dites, hey, président, et vous dites, président est humble, président est humble, c'est pas que président est humble, c'est que président est peut-être humble, mais n'est pas sage. Parce qu'un président, ça se défend. Normalement, un président, c'est quand même dangereux, en fait. Écoutez, quelle que soit l'humilité d'un président, même s'il veut sortir, il veut marcher sans cortège, les gens vont dire non. N'est-ce pas? C'est vrai, mais c'est faux. On va dire, tu ne peux pas sortir comme ça. Pour ta sécurité, l'armée va dire c'est impossible. Son chef d'État, le ministre de la Défense va dire, hey, tu ne sortiras pas comme ça. C'est comme ça, est-ce que David pourrait sortir seul? David, on dit non, tu ne sortiras même plus avec nous. David nous voulait sortir, on dit toi, tu ne sortiras plus parce que toi, tu es le nôtre là. On a fait te tuer si tu ne sors plus. Ça ne dépend même plus de lui, ça dépend maintenant de. Parce que si le président était touché, c'était. Donc, vous voyez, le cortège de Dieu, quand Dieu se déplace en cortège, quand Dieu se déplace en cortège, je répète, quand Dieu se déplace en cortège, en réalité, quand Dieu se déplace en cortège, quand tu es en train d'adorer Dieu avec les tu es en train d'activer, tu es en train de changer l'atmosphère pour que cette atmosphère-là, Dieu puisse se déplacer en cortège. Ce qui se passe, c'est que les, 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 les féticheurs, vous ne m'entendez pas bien? Vous m'entendez bien, vous ne m'entendez pas bien, s'il vous plaît. Non, Dave, je n'ai vraiment rien entendu de l'explication. Ok, c'est que c'est Emma, c'est que c'est toi le problème alors, à ton niveau. Donc, règle bien, voilà. Donc, mais je vais récapituler en disant que on a lu un passage, je répète, Psaume 68, verset 25 à 27. On voit arriver ton cortège, oh Dieu, oui, le cortège de mon Dieu, mon roi, dans le lieu saint. Les chanteurs sont en tête, les musiciens sont en queue, ils viennent au milieu des jeunes filles battant du tambourin. Bénissez Dieu dans vos rassemblements, bénissez le Seigneur, vous issus d'Israël. C'est ce que j'étais en train de dire. Pendant que tu es en train de louer Dieu avec des instruments, tu es en train de changer l'atmosphère au point d'emmener Dieu dans son cortège. Et je disais qu'un président, aussi humble qu'il est, même s'il veut se déplacer sans cortège, on va lui dire non. Tu dois forcément avoir un cortège parce que ta vie en dépend. Dieu a un cortège, mes frères. Et le cortège de Dieu s'active lorsque tu te mets à adorer et à louer le Seigneur. Quand la Bible dit entretenez-vous par les psaumes, par les cantiques, chantez. En fait, ce que vous ne savez pas, c'est que chanter là, c'est pas simple. Même quand la parole de Dieu dit Dieu siège au milieu des louanges d'Israël, il y a un cortège qui se fait dans le monde spirituel. Le cortège de Dieu. Si tu veux voir le cortège de Dieu, si tu veux voir le cortège de Dieu, Dieu se déplacer avec ses anges. Il faut prendre pour habitude d'être environné par des instruments et par des sons qui viennent du ciel. Il ne faut pas t'amuser avec ça. Parce que avant même que les anges ne soient créés, Dieu a créé d'abord les instruments. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement, il savait que les anges allaient venir utiliser ces instruments-là pour l'adorer. Dieu a créé les instruments des anges avant de créer les anges. Il a créé ça d'abord. C'est pas qu'il n'a pas pensé aux anges. Je dois vous dire quelque chose. En fait, c'est pas que les instruments-là sont plus importants que les anges. Mais en fait, un ange qui n'adore pas Dieu avec les instruments, c'est un ange inutile. De te prouver ça comment? C'est pas que toi, tu es plus important que les fruits. Mais Dieu a créé les fruits avant toi. Pourquoi?
Parce que si tu viens sans manger les fruits, tu vas mourir. Donc, ça ne sert à rien de naître et de mourir aussitôt si tu n'as pas de nourriture. Quelqu'un n'a pas encore compris. Dieu a créé ta nourriture avant de te créer. Pourquoi? Parce qu'il savait que si tu venais sans nourriture, il y allait avoir un problème. Donc, tu n'es pas venu et puis maintenant Dieu va créer la nourriture. Non, pas du tout. Tu es venu trouver la nourriture. Est-ce qu'un bébé, quand il naît, c'est maintenant on va créer sa nourriture? Sa nourriture est là depuis, dans le sein de sa mère. Le lait est déjà là. Quand il vient, il tète en même temps. Il y a des bébés, dès qu'ils viennent, ils tètent. Ce n'est pas que dans 10 jours, le lait va venir. Le lait est déjà là. Donc, ça ne sert à rien pour un enfant de naître s'il ne pourra pas manger. Alléluia. C'est pourquoi Dieu a créé les instruments des anges avant de créer les anges. Parce qu'il sait que la musique est très importante. C'est pourquoi toutes les personnes qui s'amusent à écouter les musiques mondaines, toutes les personnes qui s'amusent à mettre les musiques, en fait, en réalité, elles sont en train de mettre les musiques étrangères dans le lieu saint. Et est-ce que vous savez que il y a des choses que un prédicateur, par exemple, peut noter. Mais quand celui qui est en train de jouer à l'instrument est conduit par l'esprit, il est possible que ce prédicateur-là, pendant qu'il est en train de prêcher, il a des visions qui viennent de Dieu. En fait, sachez que c'est la vérité. L'une des choses qui active le surnaturel et les visions, ça vient de la musique. L'une des choses. Alors, il est possible que si celui qui est en train de jouer à la musique, là, sa vie n'est pas même une musique. Si lui n'est pas dirigé par l'esprit, je vous assure, le prédicateur peut être mélangé dans son discours. Il peut ne pas avoir une onction particulière si le prédicateur ne s'est pas changé. Si celui qui est en train de jouer à l'instrument, ou si ceux qui sont en train de jouer à l'instrument ne sont pas dirigés par le Saint-Esprit. Il est possible. Et c'est vrai, il y a des musiques qui cassent. Les gens, tu as comme l'impression que ça casse en fait. Pourquoi tu as comme l'impression que la musique te casse? Parce qu'en réalité, la musique, là, elle n'est pas simple. C'est elle qui te protège de Dieu. Protège de Dieu. 2 Samuel 6, verset 14 à 15. David dansait de toute sa force et il était saint d'un éphod de lin. David et toute la maison d'Israël firent monter l'arche de l'Éternel avec des cris de joie et au son des trompettes. Maintenant, écoutez, je vais vous dire même quelque chose. Oh, j'ai même oublié. J'ai oublié de vous dire ça. Oh. J'ai remarqué que dans les églises, là, j'ai remarqué, c'est une remarque en tout cas, dans les églises, là, quand il y a tam-tam, c'est toujours les hommes, n'est-ce pas? C'est vrai, non? Les gars, c'est vrai, mais c'est faux. Quand il y a tam-tam, c'est toujours, en tout cas, la plupart, quand il y a tam-tam, c'est toujours les hommes. Et la plupart, même les batteries, la plupart, ce sont les hommes. La plupart, ce sont les hommes. C'est pourquoi il y a une fille même qui est en train de jouer à la batterie, les jeunes qui tournent. On dit, chier, waouh. Mais est-ce que vous savez que la majorité des gens qui jouaient au tambourin, c'était les femmes. Et la majorité des gens qui chantaient, c'était les hommes. La majorité, je vous assure. La majorité, c'était les hommes. Et la majorité des filles la majorité des personnes qui tapaient au tam-tam, c'était les femmes. Aujourd'hui, pour ça, nos filles là, ça ne savent pas filer foutu. Les menaces sont tellement. Les menaces. Autant de, autant de femmes d'Israël, la Bible, elles avaient tellement la force qu'elles pouvaient accoucher sur eux. Et puis, c'était la vérité. Ce n'était pas des femmes shinto, c'était des vraies femmes qui avaient la force de vous prouver ça. Regardez un peu même. Exode 15, verset 20. Marie, la prophétesse, sœur d'Aaron, prit à sa main un tambourin. Et toutes les femmes vinrent après elle avec des tambourins et en dansant. Et je vous assure que
J'ai fait mes enquêtes, j'ai vu que la majorité des gens qui prenaient les tambourins, c'était les femmes. Regardez même dans le cortège de Dieu. On dit quoi? Les chanteurs sont en tête, les musiciens en queue, ils viennent au milieu des jeunes filles battant du tambourin. Les jeunes filles sont en train de battre des tambourins. Elles sont en train de battre des tam-tams. Elles jouaient souvent la batterie. Baba, bibi, bi, baba, 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 bibi, bibi, bi, bibi, bibi. C'était les femmes qui faisaient ça. Et la majorité des gens qui chantaient à la chorale, c'était les hommes. Maintenant, aujourd'hui, c'est rare d'entrer dans une église et puis de voir que dans la chorale, c'est là, en tout cas, la majorité, c'est les hommes. Et puis, ceux qui jouent aux instruments, là, la majorité, c'est les femmes. On sera surpris. On va dire, c'est quelle église ça? Mais je vous assure que c'était comme ça. Souvent, c'était comme ça fonctionnait. Moi-même, moi-même, si une femme veut taper, je lui dis, est-ce qu'elle peut taper? Arrêtez, arrêtez, arrêtez. Mais c'est par rapport à ce qu'on a eu l'habitude de voir. Alléluia. Alors, donc, je disais quoi? Je disais que la musique est très importante et très sensible. Mes frères, c'est très sensible. Très sensible. Regardez le prophète Élisée. 2 Rois 3, verset 15 à 16. Maintenant, qu'on amène un musicien, tandis que le musicien jouait, ça c'est la version française courant. 2 Rois 3, verset 16. Maintenant qu'on m'amène un musicien, tandis que le musicien jouait de son instrument, la puissance du Seigneur saisit Élisée. Dans d'autres versions, c'est la main du Seigneur saisit Élisée. Et au verset 16, celui-ci se mit à parler, dans d'autres versions à prophétiser. Voici ce qu'ordonne le Seigneur. Creuser un grand nombre de forces dans le lit, dessécher de ce tour, etc. Il a commencé à prophétiser parce qu'un joueur de harpe avait commencé à jouer à la harpe. Je vous ai dit la dernière fois donc que ce qui a fait entrer David dans le palais, ce qui a fait entrer David dans le palais, ce n'était pas ce qui a fait d'abord entrer David dans le palais, c'était parce qu'il savait jouer à la harpe. Et pourquoi? Parce que le roi Saoul avait un problème. Les esprits le fatiguaient. Il y avait un mauvais esprit de Dieu qui habitait Saoul. Vous savez ce qui s'est passé? Ils ont cherché qui savait jouer à la harpe. Et ils ont appelé David. Et David est venu. Et David, quand David était en train de jouer à la harpe, le démon est parti. Mes frères, dans l'ancienne alliance, il n'y a aucune personne qui a chassé un démon si ce n'est celui qui savait jouer à la harpe. Parce qu'il dégageait l'atmosphère de Dieu. En fait, je vais vous dire quelque chose. On peut chasser les démons dans le nom de Jésus par la foi. Mais on peut les chasser autrement lorsque on dégage des atmosphères divines. Parce que Satan même, il ne peut plus aller au ciel à cause de certains sons. Il y a des chansons qui chassent le diable. Il y a des instruments qui chassent le diable. Si ces instrumentaux-là viennent du ciel. Si ces instrumentaux-là viennent du ciel. Et moi, je peux passer toute la journée, frère, à ne rien faire, à mettre seulement un instrumental, à parler à Dieu en langue, et puis à écrire des choses, à écrire des choses, à écrire des choses. Par exemple, il y a une personne, un responsable de Vazonnet qui m'écrit, et puis qui m'a dit, il dit, il dit, il dit, il dit, je savais que tu allais reprendre, on appelle ça comment là, le cinéma. Parce que les gens ne te connaissent pas. Mais moi, quand je te voyais, je savais que tu allais reprendre le cinéma. Parce que tu as un talent dans le cinéma. J'ai dit, OK, il n'y a pas de souci. Mais comment c'est venu? J'avais juste mis un instrumental. Et pendant que j'étais en train d'écrire tout ce qui me venait à l'esprit, Dieu m'a rappelé ça. Il m'a dit, fais. Et puis tu vas faire ça. Et puis c'est lui qui m'a donné les idées. Actuellement, ne pensez pas que j'ai laissé. Non, je n'ai pas laissé. Je ne reviens pas en force, en très force. En très force. En très force. Je ne reviens pas en force, hein. Je reviens en très force même. Voilà, en très force. Mais comment ça vient? Tu mets un instrumental et puis tu laisses Dieu. La main de Dieu va venir sur toi. La main de Dieu va venir sur toi. Et puis toi-même, tu vas savoir que, en fait, il y a des imaginations qui vont venir dans ta tête. Tu les écris, tu les écris, tu les écris, tu les écris, tu les écris. Tu sais qu'est-ce qui fait ça? C'est l'adoration que tu as mis là. Ça attire le cortège de Dieu. Parce que Dieu dit, il siège. Il siège quoi?
dans la louange de son peuple. Il siège dans la louange de son peuple. Donc, Élisée voulait parler de la part de Dieu, mais il a senti que l'atmosphère n'était pas favorable. Il dit, envoyez-moi un joueur de harpe. Envoyez-moi un joueur de harpe. Il y a des démons qui peuvent passer dans ton quartier. Ils vont toucher à toutes les portes. Mais il y a des sons qu'ils vont entendre. Eux-mêmes la même. Ça les permet. En fait, parce que, c'est même pas même qu'ils vont passer dans ton quartier. Parce que si on parle de cortège de Dieu, imaginez maintenant le nombre d'anges. Le nombre d'anges. Et le nombre de révélations que tu auras. Le nombre. Imagine, tu as ta chambre, ange Michael, ange Gabriel. Maintenant, je parlais avec une fille. Et puis la fille m'a dit, je lui ai dit qui te visite. Elle m'a dit, ange, elle dit, il y a Michael, il y a Gabriel. Et puis elle a dit, il y a Raphaël. Je lui ai posé la question, Raphaël, là, tu le connais où? Elle n'a pas su me répondre. Et je dis, oh, faites attention. Faites attention. Faites attention. Faites beaucoup attention. Je vous ai dit la dernière fois, Gabriel, vous savez, ça veut dire quoi? Homme de Dieu. Est-ce que vous savez ça? Ça veut dire homme de Dieu. Michael veut dire qui est semblable à toi. Jean, je ne prends pas la gloire. Faites attention. Les noms des anges sont des noms, c'est vrai qu'ils donnent gloire à Dieu, mais il ne faut pas attention. Parce que quand tu entends Raphaël, ça fait le Dieu qui guérit. En fait, Raphaël, si vous ne savez pas ça, c'est le Dieu qui guérit. Faites attention. J'entends beaucoup de gens parler de ça. Et c'est venu par, si vous, excusez-moi, mais ceux qui adorent la mer du ciel. Voilà. Faites beaucoup attention. Raphaël, quand il dit Jéhovah Rapha, c'est le Dieu qui guérit. Donc, quand tu dis Raphaël, tu es en train de dire le Dieu qui guérit aussi. Elle, en hébreu, ça veut dire Dieu. Faites attention. Faites beaucoup attention. Faites beaucoup attention. D'ailleurs, non seulement on n'invoque pas les anges, mais faites beaucoup attention. En tout cas, je ne dis pas que des gens ne peuvent pas avoir des révélations. Un ange ne peut pas les apparaître et dire, voici mon nom. Non. Un ange peut faire ça, il n'y a pas de souci. Mais l'apôtre Paul dit, même si un ange vient du ciel et il nous annonce un message que Dieu ne vous a pas prêché, qu'il soit à la terre, ça veut dire qu'il soit mort. Donc faites attention. Quel que soit, même s'il vient dire, je l'appelle Christ au clinel. Ok, d'accord. Tu as fini de dire ton nom. Qu'est-ce qui se passe? Après, ce qu'il va te dire, si tu connais la parole de Dieu, ça va savoir que si c'est un ange, si c'est un maudit, ou si c'est un ange, on me bénit. Mais Raphaël, là, ça m'a fait tiquer. Raphaël, le Dieu qui bénit. Raphaël, le Dieu qui bénit. Un ange qui s'appelle le Dieu qui bénit. Je répète, Gabriel, ça veut dire homme de Dieu. Michael, ça veut dire qui est semblable à toi. Personne n'est semblable à Dieu. Personne n'est semblable à Dieu. Donc, faites attention. Alléluia. On va terminer avec ce passage-là. 1 Samuel 10, verset 5 à 7. Après cela, tu arriveras à Gibéa, Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes qui descendent du haut lieu, précédés de luth, du tambourin, et de la flûte et de la harpe, et qui prophétisent. L'Esprit de l'Éternel viendra sur toi. Tu prophétiseras avec eux et tu deviendras un autre homme. Lorsque ces signes se seront réalisés pour toi, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. C'est second 21. Vous comprenez ça? On dit, il va trouver une troupe de prophètes. Alléluia. Et qui sera quoi? Qui auront quoi? Qui auront des luttes, des tambourins et des flûtes, et puis de la harpe. Et puis qui vont prophétiser. Ça veut dire que l'esprit de la prophétie est sensible à la musique. Je vous assure, les prophètes musiciens, un prophète qui n'est pas sensible à la musique, hein, en tout cas, l'esprit du prophétique, là, il est sensible à la musique. Quand je dis prophétique, là, c'est pas forcément ce que vous pouvez imaginer. Un prophète, là, c'est celui qui parle de la part de Dieu. Il a le message de Dieu.
Alléluia. Et il était changé à un autre homme parce qu'il était sensible à la musique. Sensible à la musique. Donc, le message que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que tout simplement, dans le lieu saint, il faut être sensible à la musique. On entrait dans le lieu saint avec la musique, c'est ce qu'on vient de lire. Dans Psaume 68, là. C'était dans le lieu saint qu'on emmenait les tambourins. Dans d'autres versions, c'est dans le sanctuaire. Alléluia. Il faut aimer la musique. Il faut aimer la musique. Il y a un autre niveau, mais ce niveau-là est très important. Il faut aimer la musique. Il faut mettre des instruments. Vous allez voir, chaque homme de Dieu, vous allez voir, même quand on les invite, on peut mettre beaucoup d'instrumentaux, hein, mais il y a une instrumentale, quand il met, c'est comme si c'est par cet instrumental que Dieu lui parle même. C'est vrai, c'est faux. Regardez Bénin. On peut mettre tout. Mais arrivé au moment où l'onction du Saint-Esprit veut rendre ministère, qu'est-ce qui se passe? Son pianiste la met une instrumentale. Parce que c'est là-bas que son esprit. En fait, Élisée dit, envoyez-moi un musicien. Parce que les prophètes travaillent avec les musiciens. Et la Bible dit, dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur tout chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire que quelqu'un qui veut aller loin, il va chercher un vrai musicien. Un musicien qui n'est pas dans les bêtises, dans les conneries. Regardez par exemple, un homme de Dieu que j'aime beaucoup, l'évangile Jacques Amisson. Vous savez pourquoi il aime beaucoup Daniel Banham? Il a trouvé son musicien. S'il veut faire quelque chose, il appelle Daniel Banham. La plupart, pourquoi? Parce qu'il sait. Si, regarde, je crois que tuer l'esprit prophétique dans une église, c'est tuer la chorale de l'église. C'est tuer la chorale. C'est tuer la chorale. C'est tuer la chorale. L'esprit de la prophétie. Hey. La Bible dit le témoignage est l'esprit de la prophétie. L'évangile, c'est l'esprit de la prophétie. Et comment toi tu peux être là, un pasteur, puis tu couches avec une de tes filles à la chorale? Tu vois comment Satan vous a mélangé, vous a tué même. Et t'a eu même. Un homme de Dieu. Parce que Mohamed dit, on connaît ces. J'ai dit, en fait, là, je vous promets, il y a une chose que moi je sais de Satan. C'est qu'actuellement, il veut que forcément je trompe ma femme. Ça, c'est clair. Moi-même, je sais ça. Je sais ça. Je sais ça. Donc, quand il sait ça, là, en fait, il ne va pas changer sa manière de faire, en fait. Mais là où même le mélange sera bien clair, c'est de tomber avec une fille qui est dans la chorale même. Une fille qui chante, tu tombes avec elle. Un, deux. Si ta chorale n'a pas une vie de prière, oh mon Dieu, si les chantes ne prient pas, je ne dis pas de venir, et puis elle ne me dit pas, mais elle vient seulement chanter. Je vous assure, rien ne sera dégagé. Rien ne sera dégagé. Rien ne sera dégagé dans l'atmosphère. Rien. Si elle ne prie pas, elle ne chante. Regardez, les chantres ne doivent pas faire seulement veiller pour chanter. Comment il faut chanter? Elles doivent prier, elles doivent méditer, elles doivent avoir une vie de prière solide. Les chantres doivent avoir des veillées de prière où elles prient. Quand, il dit, même si ta voix est cassée, quand tu vas prendre, même si ta voix, en fait, ta voix ne sera pas cassée. Mais regarde, quand tu vas prendre le micro là, et puis tu vas faire seulement, que tu as fait un soupir, non, oh non. Oh, les gens, oh, il ne pas de quelque chose. La gloire de Dieu ne se maquille pas. La gloire de Dieu, là, c'est pas emmener fumer dans l'église. La vraie nuit va descendre. La pluie, la rosée va descendre sur le peuple. La rosée. La rosée va descendre sur le peuple. La rosée. Donc, quand Satan veut tuer l'esprit du prophétique dans une église, il attaque la chorale. Ça, c'est moi, je vous assure.
il attaque la chorale. 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 Si un homme de Dieu doit être sévère avec des gens, surtout dans le prophétique, il doit être sévère avec les gens qui sont dans la chorale, ceux qui jouent aux instruments. Il doit être très sévère. Très, 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 très sévère. Samuel était changé un autre homme lorsqu'il a trouvé des prophètes qui étaient avec les musiciens. Regardez l'apôtre Joshua Selman. La plupart de ces bonnes choses, il marche avec Nathanaël Bassé. Ils savent très bien, ils savent que vraiment, chercher ton musicien, c'est chercher tout. Chercher même quelqu'un un de tes fils qui saura bien jouer au piano, c'est fini. C'est fini. S'il te connaît seulement, c'est fini. Vous êtes parti. C'est-à-dire que quand lui vient au piano, puis il joue comme ça, là, c'est comme si même Dieu même est là, et puis tu vois des choses, pas parce que, non, non, parce que, c'est-à-dire que il dégage l'atmosphère du ciel. Il dégage l'atmosphère du ciel. Alléluia. Donc, cherchez à être sensible à l'esprit, cherchez même souvent à dormir avec un instrumental. Commence à dormir avec un instrumental, mais un peu. En tout cas, tu peux mettre, si ça coule un peu. Je n'ai pas dit de mettre la musique comme une boîte de boum, 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 pa, 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 pa. Non. Même si tu n'es pas habitué à faire ça, tu peux faire un tout petit peu. Et puis tu dors. Tu vas voir. Tu vas voir comment ton esprit sera sensible, sera sensible. Tu ouvres la Bible, tu mets un instrumental, tu mets. En tout cas, moi, franchement, ça me fait du bien. C'est pourquoi je dis aux gens, je vous assure, c'est pas de la sorcellerie, ou bien c'est quoi. Mais souvent, je vous assure, j'aime être en public, mais j'aime aussi être en privé. C'est-à-dire que moi, je peux faire une semaine, 2 semaines, ou même un mois, sans que vous ne me voyez. Devant Dieu, les gars, je ne vais pas m'ennuyer. Vous allez me manquer un peu, mais je ne vais pas m'ennuyer. Si j'ai un instrumental ou bien quelqu'un qui sait jouer au piano, il est avec moi, c'est fini. C'est fini. Je suis là seulement, je me lève, je monte. En fait, vous ne savez pas comment c'est bon. Actuellement, je suis en train de parler. Vous savez que j'ai fini mon message. Mais depuis là, c'est comme si je ne vais pas m'arrêter parce que j'ai découvert un autre instrumental. Ça s'appelle le tressé. Je sais que vous ne l'entendez pas. L'instrumental là, aujourd'hui, ça a failli me tuer. Je devais sortir avec Resto Riche à 1 heure précise. Je vous assure. Moi-même, quand l'instrumental, quand j'ai découvert, là, parce que j'ai prié de midi à 13 heures, je devais aller me laver rapidement. Mais vraiment. Je me suis dit que si je lui disais ça là, il allait se dire, ah, parce que je ne voulais pas lui donner une occasion de faire ça. Mais petit, si tu m'as fait ça, tu vas pas quoi. J'ai dit, donc je lui ai dit, j'étais juste en train de parler avec madame. C'est pas que je n'ai pas parlé avec moi, mais j'ai parlé, mais on n'a même pas duré. On n'a même pas duré, mais. J'ai dit, il a laissé de son mental à couler. Je savais que Dieu voulait me parler. Et Dieu a commencé à me parler. Donc moi-même, il savait que rendez-vous, j'ai dit 14 heures, là, ça le pète à 14 heures. Je savais, parce que quand le mental a commencé comme ça, là, je suis que c'est que Dieu est en train de m'emmener quelque part. Je sais ça. Je sais ça. Il faut être habitué à cela. Il faut rester là 3 heures, 4 heures de temps. Et à mettre un instrumental, à ouvrir ta Bible. Tu vas voir. Tu vas voir si Dieu va pas te parler. Tu seras sensible à l'esprit. Alléluia. Bon, il faut que je m'arrête ici. Que Dieu vous bénisse abondamment. J'ai prêché aujourd'hui. On m'a donné la parole à 22h22 comme ça. Et non, à 21h22. Je n'ai même pas fait 1 heure de temps. Bon, un temps pour moi quand même. Allez, que Dieu vous bénisse abondamment. Je passe la parole à Emmanuela. Shalom. Amen. Gloire à Jésus. Waouh, quel enseignement. Nous voulons rendre grâce à Dieu. Nous voulons lui dire merci pour ces révélations que nous avons reçues sur la musique, les instruments. Waouh, quelle grâce, quelle grâce. J'aimerais qu'ensemble nous puissions bénir Dieu pour la vie de son serviteur, pour cette révélation que nous avons reçue au travers de lui. Père éternel, nous te disons merci, nous te rendons de ce que tu as disposé ce temps. Merci d'avoir conduit ton serviteur.
révélations que nous avons reçues cette nuit. Nous te disons merci pour tout. Béni sois-tu pour nous, que tu as permis à ce que nous puissions écouter un tel enseignement. Waouh, graciés nous sommes, privilégiés nous sommes, et nous te sommes infiniment reconnaissants pour tout. Que la gloire, l'honneur, la louange, la reconnaissance te reviennent maintenant et à jamais, car tu en es digne. Ma prière est que tout ce qui a été dit en ce jour, l'enseignement que nous avons reçu, les recommandations, les instructions que nous avons reçues, que tu nous donnes d'appliquer cela, que nous ne soyons point des auditeurs oublieux, mais que nous soyons semblables à ces personnes-là qui pratiquent ta parole, parce que ces personnes-là t'aiment véritablement. Donne-nous la force, donne-nous la capacité à la paix, de nous la donner à la pratique de l'enseignement que nous avons reçu en ce jour. Au nom tout puissant de Jésus, nous te prions de bénir encore une fois de plus ton serviteur, de lui donner encore des révélations, Père éternel, pour la gloire de ton Saint-Nom. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen, amen. Alors, je vais maintenant passer les informations de l'Église. Comme information, nous savons que tous les mercredis et tous les vendredis, à partir de 20h, nous avons culte sur Google Meet. Et les dimanches, nous avons 2 cultes à l'église Épouse du Christ, dont le premier culte qui commence à 8h et le second culte à 10h30. Eh bien, nous vous invitons à venir prendre part à nos différents cultes. Assurément, vous serez bénis par la grâce de Dieu. Et comme autre information, tous les derniers samedis,